j'ai essayé de vous présenter un petit peu de façon super honnête comment moi, en tant que créatif, j'ai vécu un peu l'AI. En fait, donc déjà, je me présente, donc je suis Fred, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fondé avec Farid, Fred et Farid, qui est un groupe de communication qui est à Paris, Shanghai, New York et Los Angeles. Moi, j'habite à New York. Et en fait, j'habitais à Los Angeles quand OpenAI est arrivé et quand GPT est arrivé. Et donc, on va commencer la présentation, en fait. C'est comment je dis? Oui, c'est moi qui... D'accord. Alors, elle s'appelle We Need AI, but AI Needs Us, en fait, j'espère. Et donc, je vais essayer de vous prouver, en fait, qu'il y a toujours un rôle pour l'humain, en fait, dans cette aventure extraordinaire. Donc, en fait, moi, voilà, toute ma carrière, et ça a été de fréquenter aussi les grands créatifs. J'ai beaucoup appris auprès de plein de grands créatifs, et j'ai appris à valoriser ça, et à valoriser la folie humaine, et ce qu'elle pouvait apporter dans le process, quand on arrivait à la faire respecter. Et donc, c'est extrêmement troublant, parce que moi, quand j'habitais à Los Angeles, vous savez qu'à Los Angeles, on est exposé, enfin toute la Californie, on est exposé à la tech, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, il y a des taxis sans chauffeur, c'est quotidien, on voit la voiture passer sans chauffeur, on a des petits robots qui délivrent, des drones, etc. Donc on est exposé à la tech, pas que sur les réseaux sociaux et intellectuellement, on est exposé à la tech vraiment dans notre vie, quoi. Et donc, c'est toute la force de la Californie qui impose en fait vraiment un nouveau monde. Et donc moi j'ai eu la chance, en fait j'ai vécu 7 ans en Californie après avoir vécu à Shanghai. Et en fait donc GPT est arrivé, donc je crois next slide. Et donc c'était pas cool en fait. Moi mon premier prompt c'était de demander à GPT un dialogue entre une vieille Porsche 911 et une Tesla. Et en fait, j'ai espéré que ce soit pas bien. J'espérais que le résultat soit nul. Et en fait, c'était bien. C'était vraiment un bon résultat. Après 2-3 ajustements du prompt, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Les deux voitures qui discutent entre elles. Et donc, pour moi, c'est tombé comme un coup près. Next slide. C'est vraiment tombé. C'était un peu ma réaction. C'est-à-dire que j'étais surpris et en même temps, j'étais détruit. Parce que c'était vraiment, j'ai eu l'impression d'une guillotine qui s'abattait sur les créatifs. Et c'était surprenant parce qu'on avait lu, moi j'avais beaucoup lu, je m'intéressais à la prospective et aux tendances depuis toujours, et on avait beaucoup lu sur la AI, et on disait que la AI allait attaquer d'abord tous les jobs un peu logiques. Et la création, c'était un peu la dernière citadelle, c'était le truc qu'on toucherait qu'à la fin parce que on ne pouvait pas process serendipity, on ne pouvait pas process le génie créatif, on pouvait pas... Et donc nous on se sentait protégés, en fait, les créatifs. En fait, pas du tout, parce que la AI arrivait par le ciel comme un dragon, et elle attaquait la citadelle. Tout de suite. Et donc on a vu tout de suite fleurir des AI artistes sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Et c'était un peu un choc, hein, next. Et en fait, 1 an plus tard, voilà où on en est en fait. Même on est plus loin que ça maintenant. Un petit showreel pour montrer un peu ce qu'on fait. Donc même aujourd'hui on est fait. Pour moi c'est même déjà un vieux showreel en fait. Parce que ça va tellement vite qu'en 4 mois, 5 mois, 6 mois, les technologies qu'on utilisait sont déjà dépassées. Aujourd'hui on fait montrer d'autres trucs un peu plus récents aussi après. Et donc c'est assez étonnant parce que donc je suis passé d'un truc où
où vraiment j'étais déprimé en tant que créatif. Et 1 an plus tard, on a lancé donc, le premier studio de GenAI de notre industrie, donc la publicité. Donc on était les premiers, on a appelé Team Node de AdEdge et il nous a fait une couverture. Et on était la première agence à dégainer vraiment en se disant voilà, c'est la GenAI qui va prendre le pas. 80% des productions des marques, ça va être de la GenAI. Et ça a surpris parce que c'est vrai que c'est un business model qui remet en question aussi le business model de Fred et Farid. Donc quelque part, on m'a demandé mais vous n'êtes pas en train de tuer votre propre agence en fait? Et ma réponse c'est oui, mais je préfère que ce soit moi qui tire la balle en fait. Donc voilà, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est... en fait, notre industrie peut résister à un truc moins cher. Franchement, on a les moyens de résister à un truc moins cher. On a les moyens de résister à un truc plus rapide. On n'a pas les moyens de résister à un truc qui est better, faster, cheaper, more sustainable. Parce que c'est quand même sustainable. On sait que c'est ce qu'on dit high energy consumption. Mais tous ceux qui ont fait des shoots dans la publicité, vous savez que les shoots se passent à Cape Town, ou à Bangkok, ou à Buenos Aires, qu'il faut mettre des avions, qu'il faut envoyer 70 personnes sur le shooting avec, pour des pubs simples que vous voyez avec 3 acteurs à la télé, hein, avec des groupes électrogènes, etc. Donc, même si ça consomme beaucoup d'énergie, c'est même pas comparable. Donc, c'est more sustainable. Donc, en fait, les purchasing departments, ils ont un truc qui est better, faster, cheaper, more sustainable. Donc, c'est inarrêtable. Il ne faut même pas essayer de résister, c'est-à-dire que c'est inarrêtable. Il faut embrace it et essayer de faire notre chemin un peu là-dedans. Et on n'a pas d'autre choix. Donc, c'est ce qu'on s'est dit, nous. Et donc, on a... next slide. On avait l'impression que d'un côté, c'était très, très, très loin de nous, l'AI, parce que c'est des champions de la Silicon Valley, des Sam Altman et autres, qui sont vraiment dedans depuis toujours et qui sont les vrais champions du truc. Donc c'est très loin de nous, en fait. Et en même temps, next slide, c'est aussi ce qui va nous mettre, ce qui va nous put out of job, en fait. Et on le sent, quoi. On sent qu'on est en danger. Il y a des pans de l'industrie complète qui sont en train de s'effondrer, à commencer par la production traditionnelle, les traductions, les voice-over artistes, les models, on se rend compte, c'est un cataclysme en fait. Hein. C'est vraiment, le mot est faible, c'est-à-dire que je parlais à un journaliste qui me disait que révolution était un mot trop faible quand on parle de GenAI. C'est vrai, c'est plus un changement de civilisation. L'AI va s'immiscer dans toute notre vie et va même revisiter tous les pans de la société, c'est-à-dire que depuis l'éducation, l'urbanisme, l'architecture, la culture, etc. Next slide. Donc en fait, voilà, c'était un peu l'impression que c'est à la fois content que GPT arrive et en même temps un peu terrorisé quoi, que GPT arrive. Et en fait, j'ai été en Chine à ce moment-là. Donc moi, j'étais déprimé, je suis allé en Chine et pour retrouver un peu la force. Et mon associé chinois Feng Reng est ici, qui a monté FF Shanghai. Et en fait, lui a réagi bien mieux que moi, en fait, comme les Chinois. C'est-à-dire que c'est vrai que les Français, on se pose beaucoup de questions. On va tergiverser pendant 2 ans avant de se dire si oui ou non il faut y aller. On va mettre des normes et des contraintes. On va freiner avant d'accélérer. Enfin, c'est vraiment l'esprit français. Et les Chinois, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la pièce tout de suite. Et ils voient comment ils peuvent faire de l'argent avec. Donc, en fait, moi, je suis allé en Chine. Et puis, vous connaissez Shanghai. Si vous êtes allé à Shanghai, voilà, c'est vraiment une ville qui est très, très positive, tournée vers le futur, très optimiste. Toutes les études montrent que les Chinois sont le peuple le plus optimiste sur l'avenir, et que les Français le plus pessimiste sur l'avenir, d'ailleurs, c'est vraiment étonnant. Et en fait, au lieu de pleurer comme moi, mon associé Feng, qui est ici quelque part, avait, lui, réagi bien mieux que moi, et en fait, il avait organisé une exposition qui s'appelait AI Imagination. Donc, déjà, je trouvais que le nom était canon, parce que ça prend AI et Imagination. Quand vous connaissez Midjourney, qui est un peu le Napster de la GenAI, quand on prompte, on fait /imagine. Donc c'est AI/imagine, c'est très central comme nom. Je me dis, le nom il est canon, c'est nous qui a trouvé ça. Il me dit oui, donc j'ai dit ok, je vais le déposer. Et je l'ai déposé, j'aurais fait un truc avec ça. Et en fait, il avait réuni 100 AI artistes dans l'agence et dans une galerie d'art en bas de l'agence. Et c'était canon en fait. Et j'ai découvert vraiment des grands talents en fait en GenAI et des images vraiment incroyables. Et c'était fou pour moi de me dire, mais en fait, on peut produire pour rien, en fait. On vient en génie créatif, finalement, parce que la production, elle est tellement plus simple, tellement plus rapide. Enfin, elle est 15 fois plus rapide, 15 fois moins chère. Et finalement, ce qui va faire la différence, c'est le génie créatif. Et donc, je trouvais ça vraiment génial. Et en même temps, je me disais, mais tous ces artistes, ils ont, aussi géniaux soient-ils, dès qu'ils mettent un logo, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils vont faire un hélicoptère Louis Vuitton, ce que ferait jamais Louis Vuitton, c'est l'inverse de leur message. Ils sont sur le craft et l'excellence et pas sur le bling et tout ça. Et donc, et à chaque fois, je voyais des erreurs comme ça, vraiment des contresens. Et donc, je me disais, il y a un monde, on peut peut-être former des publicitaires
à la AI, au prompting. L'inverse est difficile parce qu'il faut quand même 10 ans, je pense, pour comprendre ce qu'est une idée en pub. Il faut au moins 10 ans. Et donc, mais par contre, former des publicitaires au prompting, ça c'est possible. Donc voilà, donc on s'y est mis. Et donc, when you can't fight it, embrace it. Et ça, c'est vraiment l'esprit américain. C'est voilà, c'est on peut résister, mais when you can't fight it, le mieux c'est l'embrace. C'est un peu de l'aïkido, quoi. Vous connaissez les principes de l'aïkido. Vaut mieux aller dans le sens du mouvement et essayer de le détourner, l'emmener sur un truc intéressant. Donc on s'y est mis. Et du coup, next slide. Et en fait, on s'est mis j'ai réuni une équipe de 26 personnes. De façon non étonnante, c'était une équipe pacifique. En fait, le nouveau monde, c'est le Pacifique. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait un spin-off de Fred et Farid, et donc j'ai demandé aux 4 offices de participer. J'ai eu des résistances parisiennes, des résistances new-yorkaises, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens à New York. Et en fait, les Chinois ont foncé, les Californiens ont foncé, quoi. Donc en fait, finalement, les cartes qu'on a à l'école, avec la France au centre, et puis à gauche les États-Unis, à droite la Chine, c'est un peu trompeur, en fait, parce que dans le Nouveau Monde, il faudrait mieux mettre à l'école le Pacifique au centre, avec la Chine à gauche, les États-Unis à droite, et à l'extrême droite, la France, l'Europe, le reste. Et parce que vraiment, le Pacifique fonce avant l'Atlantique, en fait. C'est vraiment le Nouveau Monde, le Pacifique. Et donc, on a monté une équipe chino-californienne, et en fait, on s'est jeté dedans, et on a essayé toutes les AI qu'on pouvait imaginer. Et j'avais vraiment l'impression que tout le monde parlait de la AI, mais personne n'en faisait. Quand j'allais sur LinkedIn, je voyais des gourous dans tous les sens qui s'autoproclamaient gourous de la AI. Tout le monde en parle très bien et personne n'en fait, en fait. Donc moi, j'ai donné comme règle dans l'agence on n'en parle pas et on en fait. Donc personne ne poste, personne n'en parle, personne ne frime. On essaye tout et on se fait notre propre avis. Donc plutôt que de répéter que telle AI est mieux que telle autre, etc. Parce que en fait, au lieu de faire ça, on essaye tout, on partage entre nous, on se fait notre propre avis, on est empirique et on se fait notre religion, quoi. Et puis après, on voit ce qu'on peut en faire, on voit après comment on peut le vendre, comment ça peut être intéressant. Et en fait, un petit peu comme dans le rêve, quand on a un monstre dans le rêve qui est énorme, si on fuit, il devient plus gros, et si on se rapproche, il devient tout petit, puis il devient gentil, et c'est devenu comme ça, en fait. C'est-à-dire, petit à petit, on a un petit peu dompté la bête, elle est devenue un peu plus gentille, et donc, next, et donc, on a réalisé, voilà, qu'on n'était pas face à un monstre, en fait, on était face à une guitare, en fait. Et en fait, il fallait juste jouer. Et donc, next slide. Et en fait, on s'est dit, un petit peu comme Jimi Hendrix, on s'est dit, mais finalement, nous, on est nuls pour comprendre la AI, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment ça marche. Pour être honnête, un petit peu, parce qu'on s'y intéresse quand même. Mais je veux dire, on n'est pas des ingénieurs brillants de la Silicon Valley, etc. On est juste des créatifs. Et donc, mais en fait, je me disais, finalement, est-ce que les Daft Punk savaient comment fonctionnait le sampling? Je ne suis pas sûr, en fait. Ils savaient exactement comment, techniquement, fonctionnait le sampling, ou est-ce que Jimi Hendrix savait exactement comment techniquement fonctionner le son à travers les cordes jusqu'au speaker et jusqu'aux gens, je sais pas. Et en fait, quelque part, on s'en fout parce que c'était juste le meilleur guitariste du monde. Et donc, nous, on l'a abordé comme ça. On s'est dit, bon, on n'est pas des techos, on est des créatifs. Et finalement, on peut l'aborder de façon assez détendue. Moi, j'aime pas dramatiser la technologie parce que je pense que il y a une démarche un peu malhonnête de certaines personnes à dramatiser la technologie pour complexer tout le monde, pour bloquer tout le monde. On le voit dans tous les dîners en ville, on sort des références et des trucs. Et moi, honnêtement, je peux vous en sortir quelques-unes, parce que vraiment, en 2 ans, j'en connais un petit peu. J'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est facile. Et qu'en fait, il faut surtout pas se laisser intimider, et qu'il faut démystifier le truc. La technologie doit être au service de l'humain, et elle doit nous aider à créer mieux, c'est tout. Et on doit la dominer, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la guitare électrique, elle a décollé, en réalité, quand Jimi Hendrix a commencé et le mot est intéressant, disrespect technology. C'est-à-dire quand il a commencé à ne pas la respecter. C'est-à-dire quand il a commencé à brûler sa guitare, à jouer avec ses dents, à casser la guitare sur scène, c'est le moment où la guitare électrique a décollé dans le monde entier. Et tout le monde a acheté des guitares électriques, et ça a changé le rock, et tout ça a changé le son de la musique mondialement. Et c'est assez intéressant, ce mouvement paradoxal, de se rendre compte que finalement, la technologie décolle vraiment quand l'artiste s'en empare, en fait. Quand l'artiste se met à plus être impressionné et à dominer la machine. Prince en avait parlé aussi. Prince avait dit que c'est vachement intéressant, les ordinateurs, mais qu'il faut toujours garder le contrôle sur l'ordinateur et pas l'inverse. Il faut pas laisser... voilà. Et c'est le combat de l'époque. Hein. C'est vraiment le combat de notre époque. C'est vraiment un truc important de comprendre ce qui se passe. Et donc, nous, on l'a abordé un peu comme Jimi Hendrix, avec cette phrase en interne que j'avais essayé de vendre à une marque
de tech, disrespect technology, mais il n'avait pas acheté. Et donc, en tout cas, ça a été notre slogan, on va dire, interne, disrespect technology. Et on a commencé du coup à jouer, au lieu d'en parler, on a commencé, parce que finalement, le prompting, vous laissez pas impressionner, parce que moi, je peux vous l'expliquer en 2 heures. Toutes les références, tous les trucs, je sais pas, dash, sref, et hop, je peux vous donner tous les petits codes, les petits trucs qui permettent. En 2 heures, j'explique le prompting. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Et les secrets que nous, on a du prompting, parce qu'on a été les choper sur des Reddit à 3 heures du mat, sur des chats obscurs, sur Discord et Reddit, en fait, vous allez sur GPT, vous les demandez, vous les aurez en 1 seconde. Donc, en fait, moi, je peux vous expliquer le prompting en 2 heures. Mais ça fera pas de vous des musiciens. Tu vois, c'est comme je peux vous expliquer la guitare en 2 heures, les notes, les accords et tout ça. Ça fera pas de vous des musiciens. En fait, après, il faut jouer. Et donc, en fait, la façon dont il faut l'aborder, c'est ça, c'est de se dire, pas se laisser impressionner, mais juste pratiquer. Et après, ça devient naturel. Et après, on s'éclate, en fait. Dans le next slide, et alors, je vais vous montrer un petit peu où on en est, c'est-à-dire qu'on fait maintenant des choses vraiment intéressantes, c'est-à-dire qu'on arrive à des séries, parce qu'au début, nous, on est des psychos de la direction artistique, et donc on n'aimait pas le style AI. On n'aimait pas le truc un peu sci-fi, surréaliste, un petit peu dark et tout. Et en fait, quand il y a eu la 5.2 de Midjourney qui nous a autorisé à utiliser les tuners pour ceux qui connaissent, donc on a commencé à rentrer un peu plus dans l'esthétique, à se dire finalement, on peut vraiment faire une esthétique intéressante. Et donc je vous montre quelques séries, voilà, vous pouvez voir quelques séries. Et celle-là, elle est intéressante. C'est intéressant parce que, en fait, cette série, en fait, on avait d'abord prompté des royalties, des personnages royaux, c'est ça, des royalties chinoises, et on était tombé sur à un moment, j'étais tombé sur une petite princesse, je crois qu'elle est dans le deck, après je vais vous la montrer, et cette petite princesse, elle était tellement impressionnante, c'est-à-dire qu'on sentait dans son regard, elle a 13 ans, on sent dans son regard que elle a le droit de vivre une mort, quoi, sur tout le monde, on sent qu'elle fait ça, tout le monde meurt. Elle a un regard tellement dur, et en fait, j'ai été fasciné par ce visage, et en fait, j'avais mis ce visage en fond d'écran, parce que pour connecter avec elle, en fait, parce que je me demandais pourquoi elle me fascinait autant. Et un jour, j'ai fait une autre série. J'ai fait cette série-là, très simple, en disant Studio Light, Neutral Background, Edgy Models, Tattoo on Face, etc. Mais j'ai glissé, en fait, la petite princesse, non pas en référence à prendre, j'ai simplement, en fait, quelque part glissé dans la génétique de l'image. En fait, j'ai mis cette petite princesse sur une adresse URL. J'ai pris cette adresse URL, je l'ai mis dans le prompt, mais sans l'imposer comme une référence visuelle, juste mis dans la génétique de l'image. Et en fait, ça m'a donné une série, et en fait, la petite princesse est à travers tous ses visages. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut prompter de façon très créative, parce que quand Tim Nod de AdEdge a fait l'article sur AI Imagination, parce qu'on était le premier studio de l'industrie pour les marques, ils nous ont demandé des images, et je leur ai envoyé 400 images. Donc ils pouvaient choisir sur tout ce qu'ils voulaient. En fait, ils ont pris cette série, ils ont pris la série, celle-là, ils ont pris le deuxième visage. Et en fait, moi, je savais pourquoi ils ont pris celui-là. En fait, moi, je savais pourquoi, c'est parce qu'il y avait la petite princesse derrière. Et c'était drôle de voir que sur 400 images, il a été fasciné par celle-là, et il y avait la petite princesse cachée derrière. Et lui, il le savait pas, mais moi, je le savais. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut prompter de façon complètement libérée, créative. On n'est pas obligé de suivre les codes du prompting, etc. Moi, je prépare un talk qui est How to do bad prompting. Et parce que j'en ai marre du good prompting, en fait. J'en ai marre des ayatollahs du prompting, en fait. Faites n'importe quoi. C'est-à-dire, jouez avec, faites n'importe quoi, voyez où ça vous emmène, reprenez les images, remettez-les dans le prompt, etc., etc. Enfin, Jackson Pollock a inventé ce style très très libéré en ne respectant pas la peinture, en fait. Hein. Donc, et l'histoire de l'art, c'est que ça. Donc, il faut pas se laisser impressionner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre comme une technique, un outil, et après s'amuser avec, et puis se lâcher totalement, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a des résultats intéressants. Donc, en fait, quelques autres séries. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez cette série-là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même un changement de paradigme énorme pour notre industrie, c'est qu'avant, il y avait un lien entre argent investi et production value. D'ailleurs, quand on était briefé, on nous disait partez pas trop loin, délirez pas trop, on a un tout petit budget là-dessus, et donc c'était un studio vert avec un acteur, etc. Et ce qui est génial avec la AI, c'est qu'il n'y a plus de corrélation entre l'argent investi et la production value. C'est-à-dire que même si vous avez $1000 pour faire une image, pour un Instagram post, pour une marque, il peut y avoir 3000 personnes dessus et une cité en l'an 3000 avec des vaisseaux spatiaux, etc. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait. Donc, il n'y a plus aucun lien entre production value et argent investi. Ça change énormément dans notre métier, en tout cas dans la publicité.
Donc voilà, puis vous pouvez aussi, et on peut faire des séries, ça c'est incroyable, parce que ça c'est l'AI, ça s'appelle Istanbul Fishing Club. Pour ceux qui ont été à Istanbul, c'est vraiment, là je vous mets au défi de voir que c'est de l'AI. C'est des poissons sur un marché, le casting c'est exactement ça, les attitudes c'est exactement ça. Et on peut faire des séries, vous voyez, même dans le réalisme, dans la série d'en dessous, dans la page d'en dessous, même dans le réalisme comme ça, parce qu'on est 4 séries très réalistes, on voit bien qu'il y a 4 campagnes différentes. Il y a vraiment une esthétique très différente pour les 4 bandes. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une campagne, il y a une esthétique, il y a une direction artistique, une direction pour l'art. Donc on arrive vraiment maintenant à maîtriser l'outil, au point où on peut donner une direction à l'art, une direction artistique, même dans un genre qui est un genre réaliste. Une unité de couleur sur celle-là, là aussi, etc. Donc on peut vraiment maintenant avoir une approche très sophistiquée au niveau de ce qu'attendent les marques en fait. Voilà, next. Encore d'autres trucs, on peut explorer aussi, par exemple, ça c'était intéressant parce que ça c'est un Venice Studio, donc c'est inspiré de Venice en Californie. En même temps, c'est un studio, donc on voit que c'est pas le vrai Venice, mais c'est un Venice Studio dans les années 80. Donc on peut être vraiment pointu. La direction artistique, là c'est Venice Studio 80s. Donc on peut vraiment rentrer ultra pointu. Next. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que c'était très très puissant ce qui se passait en fait avec cet outil. C'est qu'un outil, mais c'est quand même un outil un peu alien. Et que c'est un peu une invitation à réinventer, à réimaginer notre imagination. C'est pour ça que notre signature, c'est Imagination Reimagined. Et next. Et donc voilà cette série, en fait, je vous la montre dans le détail. Donc, tous ces visages, derrière tous ces visages, il y a, sur Next, cette petite. Voilà, petite princesse de 13 ans. Et on sent dans la dureté du regard, etc., on sent qu'elle a le droit. Quoi. Elle est née avec le droit de vivre une mort sur les gens, etc. Et quand on remonte la série au-dessus, en fait, elle est cachée derrière tous ces visages. Donc c'est intéressant. Et ça, c'est pas dans les livres de prompting. C'est pas, voilà, il faut faire dash, dash, machin, avec le petit chiffre et le truc, etc. C'est juste parce que on accepte d'être créatif avec l'outil, en fait. Donc, next. Next encore. En fait, ce qui est intéressant aussi, dans ce qui est en train de se passer, c'est majeur, c'est que finalement, quand on prend les images depuis le début de l'humanité, si on reprend, je crois que les premières images, c'est Lascaux, peut-être avant, mais moi je crois que c'est Lascaux, non, c'est ça. Et Lascaux, donc c'était les grottes de Lascaux, c'était les animaux sur les murs. On pense, on ne sait pas, on pense que c'était pour capturer l'esprit de l'animal, pour le chasser le lendemain et tout ça. On ne sait pas, mais on imagine que c'était ça. Mais quand on prend Lascaux, les Égyptiens, on prend les totems, on prend les totems tribaux qui étaient sculptés, etc. D'abord, les images, c'était un truc un peu magique, en fait, au début. C'est un truc un peu... D'ailleurs, c'est les mêmes mots, hein. Image, magie, enfin, c'est les mêmes lettres, hein. On est vraiment super proches. Et il y a un truc un peu magique dans les fabricants d'images, dont nous, les publicités, on fait partie, mais pas que. Les artistes, les architectes, les cinéastes, les video game guys, etc. C'est un truc un peu magique, en fait. Et il y a, en fait, dans notre monde, les designers, etc. Et d'ailleurs, quand mettons, un réalisateur parle de son film, il y a une forme de magie, quoi. Il en parle, il y a une forme de drama, quoi. Quand il a sur ce qu'il a essayé de faire. Le photographe aussi, il y a une forme de drama, il y a un truc, parce que c'est une caste, en fait. C'est une caste, depuis le début de l'humanité, on va dire, je sais pas, aujourd'hui c'est peut-être 20% de l'humanité qui fait des images pour 80% de l'humanité. Donc c'est un privilège, en fait, de faire partie de cette caste, qui fabrique des images, mais c'est fini. C'est-à-dire que ce monde est fini. C'est quand même aussi un truc vachement important, c'est-à-dire que maintenant, 100% des humains peuvent créer des images. 100% des humains ont accès. Alors, après, il y a cette question, est-ce que ça va être génial ou pas? Et ça, c'est un autre sujet. Je pense que un grand photographe sera toujours un meilleur prompteur que quelqu'un qui n'est pas photographe. C'est un peu ce qui s'est passé avec Instagram. C'est-à-dire que quand Instagram est arrivé avec ses filtres, tout le monde s'est pris pour un grand photographe. Quelques années plus tard, on a compris qu'en fait, les feeds des photographes étaient 10 fois meilleurs que les feeds des gens pas photographes, même s'ils mettaient des films dans tous les sens. Donc en fait, ça n'enlèvera pas le génie. C'est-à-dire que, par contre, ce qui est sûr, c'est que cette caste de 20% de gens qui produisent pour 100%, c'est fini. On peut imaginer que quand on ira voir nos enfants ou petits-enfants à l'école, le ou la prof ne montrera pas les dessins sur les murs, ou en tout cas pas que. Il presse play et il nous montrera les films. Parce qu'en fait, si vous savez parler, vous savez prompter. Vous ne laissez pas intimider. Vous savez parler, vous savez prompter. Donc, un gamin de 5 ans va pouvoir parler à la machine et lui dire « fais-moi un hippocampe dans le ciel avec papa et 3 soleils, etc. » Et la machine va générer ça, en fait, de façon hyper simple. Et il corrigera après, il dira « ouais, mais fais-moi un truc plus rouge. » Et le film sera plus rouge. Et la création, ça va être ça. Ça va être juste un dialogue avec la machine. Mais même l'architecture. Ce qu'on fera dans le futur, c'est on dira juste « fais-moi une maison ». Il n'y aura même pas besoin d'autre chose. Fais-moi une maison. Et plein, il y aura une maison.
je sais pas si en 3D, en lunettes, en je sais pas quoi, peu importe comment ça nous arrive, mais il y aura une maison. Et on dira ensuite, fais-moi plutôt style Cape Cod. Et là, la maison sera Cape Cod. On dira en bois, on dira 4 chambres ensuite, une piscine. Et j'aimerais que la piscine, elle impressionne mes potes. Elle a une piscine un peu mieux. Par contre, j'ai que 1,2 million. Et là, il va la mettre en bois. Il va aller jusqu'à nous dire qui peut produire, etc., etc. Ça va être ça, la création. En fait, ça va être juste un dialogue. Et pour ça, il ne faut pas se laisser impressionner par la technique en ce moment. Parce que le jour où un grand player comme Apple, qui n'est pas encore rentré, ils sont en deal avec OpenAI et autres, le jour où un grand player comme Apple, la technique d'Apple, c'est de 7 à 77 ans. Hein. C'était on rend simple la photo, on rend simple le montage, on rend simple. C'est démocratiser la création, toujours, quand ils rentrent sur un sujet. Donc quand ils vont rentrer sur le prompting, ça va pas être des références dans tous les sens, avec faut passer par Discord pour machin et tout ça. Ça va être juste sur l'iPhone, tu parles à l'iPhone et le truc se fait. Donc en fait, c'est le moment, rentrez tous dedans, parce que c'est vraiment le moment, on n'a pas le choix de toute façon. Et ce sera plus simple. Donc vous laissez pas impressionner parce que, je veux dire, jour après jour, ça va être de plus en plus simple. Donc next, je vais la terminer. Hein. Mais en fait, donc c'était un petit groupe de gens et maintenant c'est fini. Et moi j'ai un slide que j'adore, c'est le suivant, voilà, on rentre dans un monde de 8 billion counters. Voilà, c'est tout. Donc vous en faites partie tous, déjà tous des prompteurs en puissance. Vous êtes obligés de prompter de toute façon. Vous serez obligés, prompter, ça veut dire vous serez obligé de parler à la machine. Voilà, parler à la machine et la machine fera ce que vous lui direz de faire. Et next. Et donc, et ça veut dire quoi aussi dans notre industrie? Je pense qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie ici. Ça veut dire quand même un changement majeur. Next. Ça veut dire que on est face, c'est presque fini, à un tsunami de content. Tout le monde va produire des contenus. Mais en fait, parce que les étudiants en Inde, en Chine, en Europe, en Amérique du Sud, partout en Afrique, etc., tout le monde va faire des films. Et vous avez vu ce que permet de faire Sora, Runway, etc. C'est quand même fabuleux. On arrive à faire des films tous. C'est facile maintenant de faire des films. Des films de génie, ça va être dur. Il faut des génies créatifs. Mais des films, ça va être facile. Donc on va avoir un tsunami de contenu sur les réseaux sociaux et partout. Donc il va y avoir, comme quand on imprime trop d'argent, une dépréciation des contenus, obligatoirement. C'est-à-dire qu'il y aura des contenus géniaux qui auront 3 likes, donc ça va être déprimant, parce qu'il n'y aura pas assez de gens pour voir la masse de contenu qui va arriver. Et donc, comment on réémerge dans tout ça? Donc déjà, légalement, ça va évoluer. On a vu qu'en Angleterre, ils sont en train de passer une loi pour qu'il n'y ait plus de droit du tout sur la AI. C'est pour ça qu'il y a quelques Diane McCartney et Elton John, je crois, qui se sont opposés au truc, etc. Mais en fait, le mouvement est lancé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de droit sur la AI du tout, c'est sûr, parce qu'on n'aura pas assez, de toute façon, de lawyers et de juges pour gérer les problèmes d'image. Donc de toute façon, on va être obligé d'évoluer par rapport à ce domaine. Et next. Et donc, comment on stand out again dans ce monde, puisque pour les marques, comment on arrive à faire réémerger les marques, next, avec le storytelling et la big idea. En fait, l'histoire, next, j'accélère. Hein. Mais en fait, c'est important parce que c'est l'histoire, quoi. C'est-à-dire que on est les humains, on a quelques besoins, on a des envies, mais on a quelques besoins. Besoin de boire d'abord, sinon on meurt. Ensuite, dormir, je crois que c'est avant manger, sinon on meurt. Ensuite, manger. Et ensuite, des histoires. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut, c'est consommer des histoires. Nos journées, c'est que consommer des histoires. Dans tous les sens, des grandes histoires, des petites histoires. On est des boulimiques d'histoires. Et donc, il va falloir donc réémerger grâce au storytelling. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une prophétie un peu à la Wall-E en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, si on est honnête, les gens que notre société promouvait, ça se dit promouvait, comment on dit? Promouvoir, c'est le verbe, mais prometer. Je sais plus, j'habite comment? Promeut. Que la société promettait. Bon, ce sera dans le best-of. Et bon, en tout cas, encourageait. Hein, et c'était des machines. Et d'ailleurs, on disait, oh, cette nana ou ce mec, mais c'est des machines incroyables. Et donc, c'est eux qui avaient la promotion. Parce qu'ils bossaient plus longtemps, ils étaient jamais fatigués, ils étaient... Et en fait, c'est ces profils-là qu'on a célébrés. Et aujourd'hui, il y a la machine qui arrive et qui nous écrabouille sur ces valeurs-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est là aussi une prophétie un peu à la Wall-E, c'est que c'est la machine qui nous pousse à redevenir humain. Parce qu'en fait, on va devoir retrouver une forme de compétitivité par rapport à la machine. Et cette compétitivité, c'est justement notre humanité. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, next. Next, on avance. J'avance encore un peu pour laisser la place. Et voilà, on va compétir sur des human quality. Next. Je vous montre rapidement un deuxième film. C'est un clip d'un groupe de Mars qu'on a fait, qu'on a inventé. Ils chantent en alien. Et la musique est en alien. Tout est alien et tout est AI.
Party less domestic breaks. Collected vibes, not carrying no fakes. Fix you with chocolate. What I saw, these olives, Robbie, so much in man keep trying. That's your way, I'm cold. Makes no spot, caught me from you. Voilà, merci à tous pour l'écoute.